Au Maroc, ما تهدرش. Ils ont acheté des dinars dans un bureau de change, il leur reste des dinars, ils veulent se débarrasser de leurs dinars parce que le dinar est une monnaie qui n'est pas convertible, ça sert à rien de la prendre avec soi à l'étranger. Ils ont le droit de vendre les dinars qui leur restent pour acheter des devises afin de quitter le pays, d'aller à l'étranger. Troisième opération, opération d'achat contre monnaie nationale de monnaie étrangère librement convertible auprès de personnes physiques résidentes ou non résidentes. C'est-à-dire ceux et celles qui peuvent aller dans un bureau de change en Algérie, ou ce sont des Algériens qui habitent en Algérie, ou des étrangers qui n'habitent pas en Algérie, qui résident à l'étranger, ou des étrangers qui sont en tourisme, ou des Algériens qui ont la nationalité algérienne, mais qui n'habitent pas en Algérie. Ce sont les membres de la diaspora algérienne. Mais, encore une fois, les Algériens qui habitent à l'étranger, ils peuvent écouler leurs dinars et récupérer des devises. Ils peuvent... justement, le règlement Hada n'a pas de sens. Il ne précise pas, quand je suis un Algérien de l'étranger, ou là quand je suis un touriste, jusqu'à quel montant je peux changer mes devises. Quelle est la limite? En France, par exemple, tu ne peux pas aller au-delà de 10 000 euros. Quand tu viens de l'étranger, tu ne peux pas acheter des euros au-delà de 10 000 euros dans un bureau de change. C'est un plafond qui est fixé. Le nouveau règlement, mais je suis un touriste, je ramène mes devises. Jusqu'à quel point, jusqu'à quel seuil, quel est le seuil limite au-delà duquel je ne peux pas changer mes devises. En clair, est-ce que je peux changer 10 000 euros dans un bureau de change en Algérie? Le règlement ne le dit pas. Je suis que je sois un touriste, toute personne qui vient de l'étranger, que ce soit un touriste de nationalité étrangère, ou là un Algérien qui est binational, ou là un Algérien qui a uniquement la nationalité algérienne, mais qui est résident à l'étranger. Est-ce que je peux en changer 1000, 2000, 3000? Ce n'est pas précisé. Le seuil n'est pas précisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ramener 100 000 euros dans un bureau de change. C'est un règlement qui est mal fait, bâclé, qui a été élaboré par des amateurs qui sont totalement, je dis bien, totalement déconnectés de la réalité algérienne. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu d'abord faire un texte sur la fameuse allocation touristique. Depuis 2021, nous attendons un nouveau texte qui autorise officiellement les banques et les opérateurs financiers, qui autorise la banque, qui permet à la Banque d'Algérie de demander aux établissements financiers en Algérie d'augmenter le montant de l'allocation touristique, c'est-à-dire que les Algériennes et les Algériens auront le droit de se rapprocher d'un établissement financier ou d'une banque pour acheter des devises au-delà de ce fameux seuil de 15 000 dinars qui date de 1997. Peut-être des bureaux de change, vous pouvez vendre que 100 euros par jour. Il laisse un étudiant à l'étranger, ou il doit se soigner à l'étranger, ou la voyage touristique, ou la même frais de mission. Il y a une mission professionnelle. Je dis bien à 100 euros. Ça n'a pas de sens. L'allocation touristique, tant que nous n'avons pas réglé le problème de l'allocation touristique, nous ne pourrons jamais gérer le marché, lutter contre le marché parallèle des devises, le faire disparaître, ou là, permettre aux Algériennes et aux Algériens d'accéder librement à des devises pour pour voyager le plus tranquillement possible. C'est pas possible. Je rappelle, l'allocation touristique en Tunisie, elle est de l'équivalent de 1700 à 1800 euros. Au Maroc, je préfère ne pas comparer avec le modèle marocain qui est à mon avis le meilleur modèle. D'ailleurs, je pense qu'on fera une émission à part là-dessus. L'Algérie devrait vraiment boucher son nez et ravaler un peu son honneur et s'inspirer du modèle marocain qui est le meilleur. Au Maroc, ils ont plusieurs types d'allocations. Au Maroc, l'allocation touristique depuis 2022, elle atteint maintenant 9 000 euros et quelques. C'est-à-dire qu'un Marocain qui veut aller à l'étranger a le droit de faire du change jusqu'à 9 000 euros et quelques, presque 10 000 euros. En Algérie, mais c'est 900 euros. Chouf la différence, ça n'a pas de sens. On m'a dit pourquoi l'Algérien a le marché parallèle, il veut pas déclarer, il fait dans l'évasion, il fait dans le trafic, il veut pas la transparence. Mais tu lui compliques la vie. Tu l'obliges. Là en Algérie, le système nous oblige à trafiquer, nous oblige à devenir des trafiquants. Au Maroc, ils ont le droit jusqu'à 9 000 euros, presque 10 000 euros, le droit au change. C'est l'allocation touristique. Alors, je rappelle, au Maroc, ils ont la dotation touristique,
qui maintenant, elle a atteint presque 10 000 euros. Ils ont plusieurs dotations. Avec la dotation pour immigrer à l'étranger, quand un Marocain veut immigrer définitivement à l'étranger, il a le droit à un certain montant, il a le droit d'aller dans les bureaux de change et échanger et acheter des devises contre sa monnaie nationale à un certain montant. Tu as l'allocation en faveur des étudiants marocains qui partent à l'étranger. Tu as l'allocation pour mission de stage. Tu as l'allocation pour se soigner à l'étranger. Il y a plusieurs types d'allocations. Ils ont fait plusieurs types de catégories. Ils ont fait plusieurs types d'allocations. Et ça marche bien. Par exemple, les hommes d'affaires marocains, quand ils veulent investir à l'étranger, ils ont un certain seuil. Ils sont autorisés à aller vers les bureaux de change ou vers les banques et demander des devises. S'il veut investir en Afrique, c'est un seuil bien précis. S'il veut investir sur un autre continent, c'est un seuil qui est précis. S'il veut faire un voyage d'affaires, il faut un seuil précis. Bien sûr, tout doit être documenté. Il faut des documents, il faut des preuves, il faut un dossier constitutif. Tu le présentes à la banque ou là au bureau de change et tu as le droit. Et c'est bien réglementé et ça marche bien. Ils ont un marché parallèle au Maroc, mais qui est beaucoup moins important, beaucoup moins sauvage et beaucoup moins anarchique qu'en Algérie, parce qu'ils ont du bureau de change qui ont le droit. De travailler agréablement. Mais ils sont pas limités à 100 euros. 100 euros par opération et par personne. C'est pas la peine de faire un bureau de change. Je vais faire un local, un registre de commerce, payer des taxes, des cotisations, subir des contrôles et des tracasseries pour à la fin avoir le droit uniquement de vendre, d'échanger 100 euros. Et là, on dira, il faut vraiment dire un modèle à part. Le modèle marocain plus tard. Je sais, ça va vous faire du mal. Ça va faire du mal à pas mal de personnes, etc. Mais il faut absolument réformer notre pays. Et si les pays que nous aussi, même si nos voisins font mieux que nous, ou là ont pu progresser grâce à des réglementations, des réformes intéressantes, pragmatiques et ambitieuses, pourquoi ne pas s'en inspirer? En tout cas, dans le cas algérien, dans le nouveau règlement, les Kharja journal officiel, moi je leur propose de le supprimer directement ou là de le retirer parce qu'il est inapplicable. Inapplicable. Bien, pour les autres articles, ils sont ça va. Ils collèguent par exemple quelles sont les conditions pour avoir un bureau de change. Les autorisations sont ils disposent ça va, mais ça part les autres côtés techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut adresser une demande au conseil, au président du conseil monétaire et bancaire, il faut la constitution du dossier, c'est pas un problème, c'est des critères techniques et technocratiques, qui n'ont pas d'importance, c'est de la bureaucratie. Ils collèguent par exemple, le capital du bureau de change doit être libéré en totalité en monétaire à sa constitution. 5 millions de dinars pour un bureau de change constitué sous forme de société par action. 10 millions de dinars, voilà. 1 million de dinars pour un bureau de change constitué sous forme de société à responsabilité illimitée ou la société par action. C'est-à-dire, ce sont une SAR, là, une heure. Ça, c'est pas important. Maintenant, on va pas s'attarder sur comment obtenir l'agrément, les conditions financières pour ouvrir un bureau de change. C'est les conditions économiques, les conditions qui concernent l'environnement économique. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander à un bureau de change d'ouvrir et de se lancer dans cette activité si tu lui limites, si tu lui dis, tu dois te conformer au montant de l'allocation touristique qui est bloqué depuis 1997. Je veux voyager à l'étranger, je vais pas acheter 100 euros, je vais pas me déplacer dans un bureau de change juste pour 100 euros. Et j'achète 1500, 2500 euros. D'ailleurs, une allocation touristique à 1500 euros, comme veut le proposer le gouvernement algérien, l'allocation touristique n'a pas été changée. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le montant. Certains responsables sages de la Banque d'Algérie, ils ont dit que ça sert à rien d'en mettre à 1500 euros, ça ne suffira pas. Mais même, je veux aller étudier à l'étranger. 1500 euros ne me serviront pas à grand chose. Pour aller se soigner à l'étranger, 1500 euros ne me serviront pas à grand chose. Donc, les Algériennes et les Algériens vont se rabattre encore sur le marché parallèle. En réalité, il faut
une allocation touristique variable, flexible et qui se déploie selon plusieurs catégories. Les besoins de l'étudiant algérien qui part à l'étranger ne sont pas les mêmes que les besoins du patient algérien qui doit se soigner à l'étranger. Ne sont pas les mêmes besoins que l'homme d'affaires ou l'entrepreneur ou l'investisseur algérien qui doit aller à l'étranger. Ce ne sont pas les mêmes que le touriste algérien qui doit se déplacer à l'étranger. Une allocation touristique moins de 2000 €, elle n'a aucun sens et elle n'a aucune utilité. Si le gouvernement algérien ne change pas la fameuse directive, la fameuse instruction, comme le numéro de l'instruction a dit. C'est l'instruction de 1997, voilà. Et s'il ne change pas l'instruction de 1997, et s'il ne propose pas une allocation touristique importante, l'ouverture des bureaux de change est une utopie irréalisable. Personne ne va investir dans les bureaux de change. Je ne vais pas faire un bureau de change au centre d'Alger ou la Doran ou la Douanaba pour pouvoir échanger 1500 €, alors qu'il y a un marché parallèle qui ne paye pas d'impôts, qui ne paye pas de taxes, qui n'est pas contrôlé, qui ne paye pas de cotisations sociales. Lui, il peut changer tous les montants. Il y a 15 000 €, il paye 15 000 €. Donc, un citoyen algérien. En plus, le taux de change, ce qui est avantageux, attention, ce qui est avantageux, c'est vrai que je vais acheter au bureau de change selon un taux plus faible que le taux qui est pratiqué par le marché parallèle. C'est-à-dire, le taux officiel, le taux officiel du dinar. 1 euro, 1 dinar. جماعة والله العظيم راهي كارثة بمعنى الكلمة. Mais le pays est géré de n'importe quelle manière. Officiellement, 1 euro fait 144 dinars. C'est-à-dire quand je vais acheter des euros, ou là quand je vais changer mes dinars contre des euros dans un bureau de change, c'est le taux de 144 dinars. Il est avantageux pour les citoyens. Alors que dans le marché parallèle, il est à 220 et quelques, même 223. Ceci dit, si je suis limité qu'à 100 €, ou même à 1500 €, je ne suis pas avantagé, je vais acheter les 1500 € dans un bureau de change et je vais aller continuer à utiliser les marchés informels pour m'approvisionner parce qu'en 1500 €, on ne peut pas étudier à l'étranger avec 1500 €. On a besoin de plus que 1500 € pour se soigner ou là pour aller faire, même pour un voyage d'affaires de touriste, pour les vacances, 1500 € me fixe. Donc, vous êtes le propriétaire du bureau de change, il est perdant. Parce que lui, il est obligé de vendre son euro, il va le vendre à 144 dinars, alors que son concurrent sur le marché parallèle, il va le vendre à 223 dinars. Mais le bureau de change, il doit payer les taxes, il doit payer les impôts, il doit payer des cotisations, il a des charges. Le gars, le cambiste, on les appelle les cambistes, dans le marché parallèle, il n'a aucune charge. Donc, il est perdant. Pourquoi je vais ouvrir un bureau de change? Le parallèle, j'encaisse un bureau à 223, 144. Ça n'a pas de sens. La seule solution est d'augmenter l'allocation touristique et de faire une allocation touristique par catégorie. L'étudiant, par exemple, si l'étudiant algérien qui part à l'étranger, il peut acheter jusqu'à 3000 €